C'était un lundi matin, et le café Aroma M. Grau's bruissait d'activité. Le bruit des tasses qui s'entrechoquaient, la vapeur des machines à expresso et l'odeur des grains moulus créaient la mélodie quotidienne de cet endroit. Isadora Mendes, désormais gérante adjointe, coordonnait l'équipe avec la sérénité de celle qui avait appris que le vrai leadership ne s'impose pas, il s'inspire. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'épisode qui avait changé sa vie et celle de Fabricio Duarte, l'entrepreneur qui avait autrefois été la terreur de la cafétéria. Depuis lors, beaucoup de choses avaient changé. Le millionnaire arrogant était devenu le volontaire le plus ponctuel, le premier à arriver et le dernier à partir, l'homme qui nettoyait les tables avec le même zèle qu'il mettait autrefois à signer des contrats de plusieurs millions. Mais ce matin-là, quelque chose de différent flottait dans l'air. Un groupe d'investisseurs étrangers arriverait pour une réunion importante avec le père d'Isadora, Roberto Mendes, le propriétaire de la chaîne. Ce serait la première rencontre de partenariat international de l'entreprise, une chance d'étendre la marque en Europe. L'environnement était impeccable. Carla avait poli les tasses jusqu'à ce qu'elles reflètent la lumière. Lucas vérifiait les stocks de grains et Paula mettait à jour le système de commande. Tout suivait parfaitement jusqu'à ce qu'un nouveau client entre. Grand, élégant, en costume gris et montre en or, Arthur Leclerc, l'investisseur français, regarda autour de lui avec un air de léger dédain. Derrière lui, 2 assistants notaient tout sur des tablettes. « C'est trop petit, non ?» murmura-t-il, en regardant autour avec un sourire cynique. « C'est ici qu'ils veulent discuter affaires. » Fabricio, qui nettoyait une table proche, leva les yeux un instant. Il reconnut ce type de regard. Il avait vu le même reflet d'arrogance incontrôlée sur son propre visage des années auparavant. Isadora s'approcha poliment. « Bonjour, monsieur Leclerc. Si vous préférez, nous pouvons vous emmener à la salle de réunion à l'étage supérieur. » Il l'observa pendant quelques secondes, comme on évalue un objet en vitrine. « Vous parlez français ?» demanda-t-il. « Un peu », répondit-elle, en gardant le sourire. « Je peux comprendre. » Arthur sourit de côté, comme s'il décidait de jouer. « Je te donne $1000 si tu me sers en anglais, » dit-il avec ironie. La phrase, prononcée sur un ton de défi, coupa l'air comme une lame. Les employés proches se regardèrent. Carla se figea avec le plateau dans les mains. Fabricio sentit son sang se glacer. C'était comme revivre un fantôme du passé. Isadora ne répondit pas immédiatement. Elle inspira simplement profondément et maintint son regard ferme. « Merci, monsieur, » dit-elle avec tranquillité. « Mais ici, on ne vend pas la dignité. On sert avec respect, peu importe la langue. » La réponse fit tomber le silence sur le café. Arthur cligna des yeux, surpris. Fabricio sourit discrètement, reconnaissant dans ce calme le même feu qu'il avait défié un jour. « Vous comprenez le français ?» demanda l'un des assistants d'Arthur à voix basse. « J'en comprends assez pour savoir quand quelqu'un essaie d'acheter le respect des autres, » répondit Fabricio, encore avec le chiffon de nettoyage dans les mains. Arthur rit, mais le rire n'eut pas d'écho. « Interesting, » murmura-t-il maintenant en anglais. « You are brave, mademoiselle. But you should know that I like obedience more than courage. Ça, then you won't like this place, » répondit Isadora dans la même langue, fluide et ferme. « Here we serve coffee, not egos. » Le silence dura quelques secondes, mais sembla éternel. Puis, à la surprise générale, Arthur éclata d'un rire véritable. « Touché, » dit-il en levant les mains. « Finally someone who speaks my language. » Fabricio respira soulagé, mais savait que cet homme n'était pas là seulement pour négocier. Il y avait quelque chose dans son regard qui mêlait intérêt et provocation. Pendant la réunion, Isadora présenta les plans d'expansion, les chiffres et la proposition de partenariat. Arthur écouta, mais ses yeux se détournaient souvent vers elle, ce qui la mettait mal à l'aise. Après la rencontre, Roberto remercia et accompagna les visiteurs jusqu'à la sortie. « Excellente présentation, ma fille », loua-t-il. « Mais j'ai remarqué que le français était particulier. »« Arrogant, papa. C'est le type d'homme qui pense pouvoir acheter ce qu'il veut, » répondit-elle. Roberto soupira. « Espérons que ce qu'il veut acheter soit seulement du café. » Le lendemain, Arthur revint, seul. Il posa sa montre chère sur le comptoir et regarda directement Isadora. « J'ai réfléchi à hier, » commença-t-il. « Vous m'avez fait penser. »« Je suis ravi, » répondit-elle en gardant un ton professionnel. «
Mais si vous êtes venu discuter affaires, mon père est... Non, l'interrompit-il. Je suis venu discuter personne. Fabricio, qui balayait le sol, s'arrêta discrètement pour écouter. Vous me rappelez quelqu'un, continua Arthur. Une femme que j'ai connue à Paris. Elle travaillait dans un petit café, mais parlait avec la même fermeté. Je l'ai embauchée, je lui ai donné une fortune, et elle a quitté son emploi. Mais elle a perdu quelque chose que l'argent n'achète pas, le respect des autres. « Et vous pensez que vous allez m'acheter aussi ?» demanda Isadora. « Non, répondit-il avec un sourire, mais j'adorerais voir jusqu'où va votre courage. »« Il va jusqu'où il le faut, » répondit-elle. Cet après-midi-là, Fabricio fut appelé au bureau de Roberto. « J'ai besoin que tu surveilles ce Français, » dit le propriétaire. « Il y a quelque chose en lui qui ne me sent pas bon. » Fabricio hocha la tête. « Compris. J'ai déjà traité avec des hommes comme ça avant. Mais ce que personne n'attendait était qu'Arthur n'était pas venu seulement pour les affaires. Il avait recherché sur la famille Mendes avant le voyage. Il savait tout, y compris le scandale public impliquant Fabricio, l'ancien entrepreneur qui nettoyait maintenant les tables. C'était ce détail qu'il prévoyait d'exploiter. 2 jours plus tard, pendant l'heure de pointe, Arthur revint accompagné d'un journaliste étranger. « Je veux montrer ce qu'est le vrai esprit brésilien », annonça-t-il à voix haute. « Des gens simples servant avec le cœur. » La phrase sonna faux. Fabricio perçut la lueur cruelle dans ses yeux. « Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça ?» demanda-t-il à voix basse. « Montrer à quel point ils ont changé, » répondit Arthur avec cynisme, « ou peut-être montrer que rien ne change vraiment. » L'équipe servit avec éducation. Mais Arthur était à la chasse d'une erreur, d'un faux pas, n'importe quoi qui pourrait faire la une. Quand Isadora apporta le plateau, il tendit le verre exprès pour la faire renverser du café sur sa main. « Ah !» s'exclama-t-il théâtralement. « Vous voyez, même la perfection échoue. » Le photographe cliqua au moment exact. Carla pâlit. Fabricio avança instinctivement. « Assez !» cria-t-il, en enlevant le chiffon de son épaule. « J'ai déjà vu ce spectacle avant. Ça ne se répétera pas ici. » Arthur se tourna lentement. « Et vous, qui êtes-vous »« Quelqu'un qui a été vous, » répondit Fabricio. « Et je peux garantir, il n'y a pas de prix pour humilier les gens. » Le murmure grandit. Les clients regardaient attentivement. Isadora posa le plateau, inspira profondément et dit « Monsieur Leclerc, si vous vouliez une, vous l'aurez. Mais ce sera sur l'homme qui a essayé d'humilier une équipe et est reparti d'ici servi avec éducation quand même. » Arthur regarda autour, embarrassé par la réaction des gens. Le journaliste baissa l'appareil photo, percevant la gêne. Fabricio, d'une voix calme, compléta « Parfois, celui qui parle le plus de pouvoir est celui qui a peur de rester seul. » Arthur déglutit difficilement. Pour la première fois, il semblait sans mots. À la fin de la journée, il revint discrètement. Sans assistant, sans photographe, sans arrogance, il commanda un café simple et attendit Isadora. « Je voulais m'excuser, » dit-il à voix basse. « Vous ne me devez rien, » répondit-elle. « Peut-être que je me dois à moi-même, » rétorqua-t-il, « pour avoir oublié ce qu'est le respect. » Fabricio observait de loin. Quand le Français partit, il s'approcha d'Isadora. « Tu l'as vaincu sans crier. C'est quelque chose que j'ai mis des années à apprendre. »« Tu me l'as enseigné sans t'en rendre compte, » répondit-elle avec un sourire. Parfois, le silence est la réponse la plus forte. Mais ce que ni l'un ni l'autre ne savaient était que le journaliste, au lieu de publier la scène d'humiliation, écrivit un article louant la posture de l'équipe. Le titre sortit 2 jours plus tard. « Quand la dignité répond en anglais ». L'article devint viral. Le petit café brésilien devint un symbole d'éthique et d'humanité. Roberto reçut des propositions de franchise et Isadora fut invitée à donner une conférence sur le leadership et le respect au travail. Fabricio assistait à tout avec une fierté silencieuse. Elle est devenue ce qu'elle aurait toujours dû être, pensa-t-il. Cependant, le succès attira de nouveaux regards, y compris de personnes qui voyaient dans la croissance de la marque une opportunité de pouvoir. Et parmi ces visages, un en particulier observait avec attention. Un ex-associé de Fabricio, Eduardo Vasquez, ressurgissait des ombres, prêt à exploiter le passé de l'ami transformé. Et ce qui avait commencé comme un café d'humilité se transformerait bientôt en un champ d'épreuves sur le pardon, la loyauté et la vérité. Dans les jours qui suivirent la publication de l'article, l'Aroma M. Graus devint un lieu de pèlerinage.
Les touristes prenaient des photos, les étudiants venaient pour des interviews, et même des entrepreneurs curieux apparaissaient pour voir de près le café où la dignité a parlé en anglais. Roberto recevait les journalistes, Isadora répondait aux questions avec calme, et Fabricio essayait de rester dans l'anonymat. Il savait que son passé pourrait encore ternir cette nouvelle phase, et il tenait à rester en coulisses. Mais le calme ne dura pas longtemps. Eduardo Vasquez, ancien associé de Fabricio à l'époque de la société de construction, réapparut avec un sourire de serpent et un dossier à la main. Il entra dans la cafétéria par un après-midi pluvieux et commanda un expresso double. Fabricio, qui nettoyait le comptoir, se figea en le reconnaissant. « Eduardo, » murmura-t-il, « ça fait longtemps. » L'homme haussa le sourcil. « 3 ans, pour être exact, depuis que tu as tout vendu et disparu comme un fantôme moraliste. » « Je n'ai pas disparu, j'ai juste changé de vie. »« Ah oui, devenu humble, nettoie le sol, sert du café. Une belle histoire pour les caméras, hein ?» Eduardo rit. « Mais le passé ne se lave pas avec du savon, Fabricio. Il y a encore des gens qui se souviennent de ce qu'on a fait. » Fabricio le fixa en silence, les yeux durs. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Simple, de l'argent. » Eduardo posa le dossier sur le comptoir. « J'ai des copies d'anciens contrats, des notes froides, des paiements douteux. Si ces papiers tombent dans la presse, ta nouvelle image d'ange tombe avec. Tu me fais du chantage? Appelons ça une opportunité d'affaires. 50 000 et le dossier disparaît. » Fabricio sentit le sang monter. Pendant une seconde, l'ancien impulse de crier revint, mais il inspira profondément. « Je n'ai pas cet argent. » Eduardo fit un sourire tordu. « Ah si, ou plutôt, ta nouvelle famille en a. Le vieux Mendes est riche, la fille est devenue une célébrité. Je parie qu'il ferait n'importe quoi pour garder le nom propre. » Avant que Fabricio puisse répondre, Isadora apparut avec un plateau. « Tout va bien ici ?» Eduardo se tourna enchanté. « Ah, vous devez être la fameuse Isadora, j'ai lu sur vous, celle qui répond aux milliardaires en anglais. Et vous êtes ?»« Un vieil ami de votre volontaire exemplaire ici. » Isadora regarda Fabricio qui semblait tendu. « Voulez-vous que je lui demande de partir ?»« Non, » dit Fabricio rapidement. « Je m'en occupe. » Eduardo se leva. « Occupe-t'en, oui, et vite. J'aurai plaisir à revenir demain avec des nouvelles. » Il partit, laissant une carte sur le comptoir. Cette nuit-là, Fabricio ne dormit pas. Il marchait de long en large dans le petit appartement, revivant chaque erreur du passé. Il savait qu'Eduardo avait raison, ses contrats existaient, et s'ils venaient à la lumière, ils pourraient détruire non seulement lui, mais l'image de la cafétéria et de la fondation qu'Isadora dirigeait maintenant. Le matin suivant, il chercha Roberto au bureau. « J'ai besoin de te dire quelque chose de grave. » Roberto l'écouta avec patience, tandis que Fabricio racontait tout. Les anciens contrats, le chantage, le risque d'exposition. Quand il termina, le silence pesa. « Et qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda Roberto. « Payer n'est pas une option. Ce serait admettre la culpabilité et encourager un autre crime. Mais s'il divulgue, tout ce qu'on a construit peut s'effondrer. »« Tout ce que tu as construit, » corrigea Roberto calmement. « Ce que nous avons a été bâti avec vérité. Si ça tombe, c'est parce que la vérité n'était pas encore complète. » Fabricio baissa la tête. « Tu penses que je devrais confesser publiquement ? Je pense que cacher le passé ne fait que le rendre plus puissant. Et si tu veux vraiment changer, tu dois affronter les conséquences. » Isadora entra à ce moment, apportant des rapports. Elle vit les visages tendus et perçut que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? « Une vieille erreur a frappé à la porte, » répondit le père. « Mais peut-être est-il temps d'ouvrir. » L'après-midi suivant, Eduardo revint, confiant. « Alors, Duarte, tu as apporté l'argent ?» Fabricio inspira profondément. « Non, j'ai apporté la police. » 2 officiers s'approchèrent discrètement. Eduardo pâlit. « Tu es devenu fou, tu vas t'incriminer avec moi. »« Peut-être, » dit Fabricio, « mais je préfère répondre de mes erreurs que d'en être l'otage. » Pendant que les policiers le détenaient pour tentative d'extorsion, Eduardo hurla « Tu vas le regretter, Duarte, tu iras en prison avec moi. » Fabricio regarda fermement. « Si c'est le prix de la vérité, je le paie la tête haute. » Des heures plus tard, déjà au commissariat, il fit sa déposition complète. Il raconta les anciennes affaires, les pratiques illégales.
tout ce qui l'avait mené à la ruine morale. Le délégué l'écouta en silence. « Vous savez que ça peut mener à un procès, si c'est ce qui doit être qu'il en soit ainsi. Le mensonge m'a tué une fois. Je préfère vivre avec la vérité. » La nouvelle se répandit le lendemain. Ex-millionnaire devenu volontaire confesse des crimes et dénonce un réseau de corruption. L'opinion publique se divisa. Certains l'appelèrent hypocrite, d'autres courageux. Mais dans la cafétéria, personne ne le jugea. Carla l'embrassa. Lucas dit « Tu as fait ce qu'il fallait ». Paula pleura. Et Isadora dit simplement « Maintenant tu es libre ». Même avec le scandale, les ventes de la cafétéria augmentèrent. Les clients admiraient la transparence, la façon dont cette équipe affrontait chaque tempête la tête haute. Roberto commenta un matin « Peut-être que les gens ne cherchent pas la perfection, mais la vérité ». Une nuit, Fabricio reçut un appel inattendu. C'était le journaliste qui avait écrit l'article sur Isadora. « Monsieur Duarte, je prépare un nouveau reportage. Je veux raconter l'histoire entière cette fois. La chute, l'erreur, la rédemption. Acceptez-vous de parler ?» Fabricio hésita. « À condition que le focus ne soit pas sur moi. » « Alors sur qui ?»« Sur ceux qui m'ont appris ce qu'est la dignité. » Le reportage sortit sous le titre « L'homme qui a appris à servir ». Il devint viral en quelques jours. Sur l'une des photos, Fabricio apparaissait en train de balayer le sol avec un léger sourire au visage, tandis qu'Isadora servait un café en arrière-plan. La légende disait « Tout apprentissage ne tient pas dans une salle de réunion ». Des mois plus tard, la vie semblait avoir repris son cours. La fondation grandissait aidant les travailleurs victimes de harcèlement. Fabricio coordonnait les visites, orientait les entreprises sur l'éthique corporative. Mais au fond, il portait encore le doute. Quelqu'un comme lui pouvait-il vraiment être pardonné? Ce fut Isadora qui répondit, sans mots. Lors d'une cérémonie de reconnaissance de la chambre municipale, elle monta sur scène pour recevoir un hommage. Elle appela Roberto, Carla, Lucas, Paula et, à la surprise générale, aussi Fabricio. « Ce prix n'est pas le mien, » dit-elle. « Il est à tous ceux qui ont prouvé que changer est possible, à ceux qui ont appris que le respect est la langue la plus universelle de toutes. » Le public applaudit debout. Fabricio essaya de refuser le micro, mais Isadora insista. « Dis quelque chose. » Il inspira profondément. « Je voulais juste remercier et demander pardon encore une fois. Mais je veux aussi laisser un message. Si un homme comme moi a pu apprendre à servir avec humilité, n'importe qui le peut. » Les caméras capturèrent la lueur sincère dans ses yeux. Ce n'était plus la terreur de la cafétéria. C'était un homme qui avait défait sa propre ombre. Cette nuit-là, en marchant dans la rue silencieuse, il regarda son reflet dans les vitrines et ne se reconnut presque pas. L'ancienne arrogance avait cédé la place à une paix discrète. Il se rappela la phrase d'Isadora le premier jour où il l'avait vu défier un arrogant « Ici, on sert du café, pas des égaux. » Il sourit seul. Des jours plus tard, il reçut une lettre du système judiciaire. Il y aurait une audience pour homologuer son accord de collaboration. Il pourrait purger sa peine en régime ouvert, en prestant des services communautaires, quelque chose qu'il faisait déjà par choix. « On dirait que le destin a le sens de l'humour, » dit-il à Roberto en montrant la lettre. « Il a transformé ma peine en vocation. »« Ou ta vocation en réparation, » répondit l'ami. Le temps passa. 1 an plus tard, l'Aroma M. Graos International fut inauguré à Paris. Le premier café brésilien avec une philosophie humaniste comme marque déposée. Isadora voyagea pour l'ouverture officielle et invita Fabricio à l'accompagner. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, surpris. « Tu as commencé ce changement avec moi. Tu dois voir jusqu'où il est allé. » À Paris, l'ambiance était un mélange de luxe et de simplicité. Et parmi les invités, qui surgit fut Arthur Leclerc, le Français qui avait autrefois essayé d'humilier Isadora. Maintenant plus âgé, il arborait un visage serein. « Mademoiselle Mendes, » dit-il avec un sourire genuineux, « je suis venu m'excuser encore. »« Pas besoin, » répondit-elle. « Vous avez déjà appris. »« Non, » corrigea-t-il, « j'apprends encore. Et aujourd'hui, je suis l'un des investisseurs de la fondation que vous avez créée. Le monde tourne. » Fabricio assistait à la scène avec émotion. « Tu l'as vraiment pardonné ?» demanda-t-il après. « Pardonner n'est pas oublier, » répondit Isadora. « C'est ne pas laisser la haine décider de l'avenir.
Quand la cérémonie se termina, les deux restèrent seuls sur la véranda du café parisien. Les lumières de la ville se reflétèrent dans les fenêtres. « Sais-tu ce que j'ai réalisé ?» dit Fabricio. « Il y a 3 ans, j'ai essayé de détruire une cafétéria. Aujourd'hui, j'aide à construire toute une chaîne. Peut-être que Dieu a le sens de l'ironie. » « Ou le sens de la justice, » répondit Isadora. « Et t'a juste placé du bon côté de l'histoire. » Fabricio regarda le ciel, les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin. « Sais-tu, Isadora, l'argent peut acheter le silence, mais pas le respect. Peut acheter du temps, mais pas le pardon. J'ai dû tout perdre pour comprendre ça. Et tu as gagné quelque chose de mieux, dit-elle. Quoi? Un but. Il sourit. Et toi, qu'as-tu gagné? La foi, que les gens peuvent changer. De retour au Brésil, la routine continua. Mais quelque chose de nouveau fleurissait. Fabricio commençait à donner des conférences dans des entreprises sur l'éthique et l'empathie. L'ancien homme le plus craint de la ville parlait maintenant d'humilité à des auditoires qui le craignaient autrefois. Chaque fois qu'il montait sur scène, il se rappelait Isadora le défiant calmement des années auparavant. À la clôture de l'une de ses conférences, il dit « Un jour, une jeune femme m'a regardé dans les yeux et a dit que le respect n'est pas négociable. J'ai ri. Aujourd'hui, je comprends qu'elle avait raison. Le monde a besoin de moins d'hommes puissants et plus de personnes humaines. » Les applaudissements remplirent l'auditorium. Fabricio descendit de la scène, sentant que, pour la première fois, sa voix servait à quelque chose qui valait la peine. Cette nuit-là, il revint à l'Aroma M. Graus original. Il trouva Isadora en train de nettoyer le comptoir, comme au premier jour. « Tout prêt pour demain ?» demanda-t-elle. « Tout prêt » répondit-il. « Anxieux ? Non, en paix. » L'horloge marquait minuit. La cafétéria était vide, sauf pour eux deux. Fabricio mit un tablier et commença à aider, comme toujours. Isadora sourit. « Tu n'as jamais arrêté de servir, hein ? » ?»« Non. Servir me garde en vie. » Elle éteignit les lumières et ensemble ils sortirent dans la rue tranquille. La lune illuminait l'enseigne qui disait maintenant « Aroma M. Graus », où chaque café raconte une histoire de respect. Fabricio regarda le ciel, inspira profondément et pensa « Peut-être que la vraie richesse est ça, quitter la scène en sachant qu'on a laissé le monde un peu plus décent qu'on ne l'a trouvé. » Et pour la première fois depuis qu'il s'en souvenait, il dormit sans culpabilité, seulement avec gratitude.